On y va. Donc, ici, déterminer la solution de l'équation différentielle y' égale exponentielle 2y, vérifiant f de 0 égale moins 1. Alors, comment on fait pour résoudre cet exercice? Ouais. On fait pas y en fonction de 0, y' en fonction de 0. Y' et on prend 0, genre x égale 0. Non, ici, ah non, vous ne remplacez pas en x égale 0, pas maintenant. Il faut d'abord trouver la primitive. La primitive, c'est la fonction qui a été dérivée, qui donne exponentielle 2x. Ouais. Et du coup, c'est 2 exponentielle 2x. Alors, si tu dérives, imaginons que la fonction que tu cherches, tu l'appelles grand f. Si tu dis grand f, celle que tu cherches, c'est 2 exponentielle 2x. Non, là, c'est faux. Quand tu vas dériver, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas avoir 4 exponentielle 2x. Ouais. Donc finalement, c'est pas ça. Donc c'est plutôt... Ah, c'est 2 exponentielle x. Non. Toujours pas. 1 demi. Ah ouais. 1 demi exponentielle 2x, pourquoi ça marche? Parce que là, quand je vais dériver ça, ben, le 1 demi va rester, regardez. Si je dérive ça, le 1 demi va rester, et si vous dérivez l'exponentielle 2x, ça vous donne 2 exponentielle 2x, et les 1 demi avec le 2, là, ça va partir. Ça, c'est pas la rédaction, c'est juste l'idée qu'il faut avoir en tête. Maintenant, comment on rédige ça? Bah on rédige, il y a la rédaction, ne inquiétez pas. Comment on rédige ça? La rédaction est toute simple, c'est la fonction qui a x associe exponentielle 2x, ça c'est notation. Hein. La fonction qui a x associe exponentielle 2x, parce qu'elle n'a pas de nom, donc du coup je ne leur donne pas, est continue. Vous êtes d'accord avec moi qu'elle est continue? Cette fonction, c'est une exponentielle 2x, hein, elle est continue. Donc, elle admet des primitives. Oui. C'est dans votre cours, hein, elle admet des primitives. Mais du coup, si on dit ça, on dit pas qu'elle est dérivable, c'est bon. Pas besoin de, on va pas la dériver, enfin, en tout cas, oui. c'est pas petit f qu'on dérive, c'est grand f. Elle admet des primitives. Et ici, donc la primitive que je cherche, on lui a donné un nom, elle s'appelle grand f. Hein. D'accord? Donc c'est ça, elle admet des primitives. D'où grand f de x, c'est égal à quoi? À 1 demi d'exponentielle 2x plus une constante avec k qui appartient à r. C'est une constante réelle. Hein. Je rappelle que c'est un réel, ça. Okay, vous avez pas, il n'y a pas que ça comme solution, il y a ça plus une constante. Maintenant, le but de l'exercice, c'est de trouver cette constante parce qu'on vous impose une condition. On vous dit qu'en 0, elle passe par moins 1. Et là, on remplace. Ouais. Là, Mathieu, je suis d'accord avec toi, on remplace. Mais c'est pas tout de suite hein, qu'on remplace ici, c'est pas là. Quoi. Il faut d'abord trouver la primitive et après on remplace. Donc j'y vais. Donc si je remplace après, ça me donne quoi? Donc ici, déterminons K. Déterminons petit k. Donc comment on détermine petit k? Ben, en fait, on remplace. Hein. On sait que f de 0 égale moins 1. Donc f de 0 est égal à moins 1. Donc f de 0, ben, f je sais qui est, hein. C'est ça. Donc ça me donne 1 demi de exponentielle 2 fois 0 plus k. Et je sais que ça vaut moins 1. Ça fait quoi exponentielle de 2 fois 0? Ça fait exponentielle 0. Exponentielle 0, ça fait 1. Donc il vous reste 1 demi plus k qui vaut moins 1. Et donc k, ça fait 1,5. Moins 3 demi. Moins 3 demi, ouais. Si tu me dis 1,5, enfin, attention à ce qu'on peut comprendre. Ouais. Donc 3 demi. Et donc finalement, la fonction qu'on cherche, c'est celle-là. Hein. Conclusion. La solution de E, de l'équation E, vérifiant f de 0 égale moins 1 et deux points pour tout x appartenant à R, parce qu'ici on cherche sur R, il n'y a pas de problème, on peut chercher sur R la fonction. Pour tout x appartenant à R, grand f de x est égal à 1 demi de exponentielle 2x moins 3 demi, c'est ça? On pourrait mettre en facteur, tenez, je vais le mettre en facteur maintenant. Normalement, je ne suis pas trop vous choquer, enfin, j'espère. Voilà. Donc voilà la solution que j'ai trouvée. Oui, il y avait une question? Oui. C'est plus si j'ai sûrement mal compris, mais
exponentielle de 0, on est d'accord, ça fait 1. Oui. Pourquoi c'est pas écrit a demi fois 1? Bah, 1 demi fois 1, ça fait 1 demi. T'as pas l'air d'accord là. Si, maintenant. Si, maintenant, bah, oui. Bah, c'est pas maintenant, il faut être d'accord tout le temps. 1 demi fois 1, ça fait 1 demi. Ok? Donc, aucune difficulté, vous avez vu? La méthode, c'est quoi? Vous cherchez la primitive, enfin, les primitives en tout cas, parce qu'il y en a plusieurs avec le cas là, ici, d'accord? Le cas vous dit qu'il y en a plusieurs. Et après, comment on détermine la primitive qui nous intéresse? C'est tout simplement en cherchant ça. Et ça, on vous le donne grâce à cette condition. Et là, c'est terminé. Ok. Donc, aucune difficulté pour résoudre des équations différentielles, ou plutôt des primitives assez simples.